sur le thème du lesbianisme. Comment vous êtes arrivé en fait à travailler dessus? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais évidemment. Voilà, ce qui m'a poussé à travailler, c'est la rencontre de 3 textes, et particulièrement une œuvre qui a été fondatrice pour moi, voilà, c'est les travaux, les articles de Monique Wittig, donc la pensée straight, on ne nie pas femme, la catégorie de sexe. Tous ces articles m'ont bouleversée à la fois épistémologiquement et je dirais aussi même personnellement, et donc m'ont amené à me questionner sur cette question de la catégorie femme. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'aller chercher, d'aller prouver plus empiriquement ou d'aller chercher en quoi les lesbiennes ne seraient pas des femmes sur le plan à la fois des codes de genre, mais aussi des rapports sociaux de sexe, dans la lignée wittigienne. Voilà. Et on me demandait s'il était plus facile pour un homme ou pour une femme de travailler sur le lesbianisme, justement pour aller au contact des personnes. Est-ce que vous avez pu remarquer une différence? Est-ce que c'est plus facile en étant une femme ou... Je crois que c'est pas seulement en étant une femme, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je crois qu'effectivement pour travailler sur des sujets minoritaires comme ceux-là, et je parle plus particulièrement des lesbiennes qui soit n'ont jamais été traitées en termes d'objets d'étude, soit quand elles l'ont été, souvent c'est à des fins plus instrumentales, ou alors caricaturées par exemple dans la pornographie, dans une certaine littérature. Donc c'est vrai qu'il y a une méfiance que l'on peut comprendre à l'égard des lesbiennes et la peur aussi de se voir instrumentalisée par la sexualité, par exemple hétéro-homme. Donc évidemment que ce qui a permis une facilité du terrain, mais qui a aussi évidemment suppose aussi un autre travail de cultivation, c'est le fait que j'étais déjà connue dans les réseaux lesbiens en tant que lesbienne, mais aussi qu'il y avait du coup une espèce de reconnaissance et de confiance parce que on connaissait un peu mes travaux déjà. Et par exemple, je me souviens d'une fois où j'avais contacté une association qui ne me connaissait pas pour faire une interview, et je me suis présentée, et d'emblée j'ai eu une réponse négative, en disant en gros on n'est pas un groupe zoologique. Après, une fois que j'ai décliné mon identité, ce que j'avais publié, etc., la porte a pu s'ouvrir. Donc je pense que la difficulté c'est ça, mais comme Valérie Pouzon a expliqué tout à l'heure, par exemple dans le cas des femmes en Israël ou en Palestine, quand on occupe une posture minoritaire, eh bien évidemment il faut s'assurer de qui travaille dessus. Ce qui ne veut pas dire pour autant, je pense, qu'un homme par exemple ne pourrait pas travailler sur la question, ou une femme qui ne serait pas lesbienne ne pourrait pas y travailler dessus, mais ça suppose une autre réflexivité sur le terrain. En même temps, c'est intéressant d'avoir des visions différentes. Je pense qu'on n'aura pas la même façon. Il y a par exemple certainement des codes que j'ai pu observer parce que aussi il y a de l'implicite que je peux décoder. Et inversement, sans doute qu'une femme hétéro ou étrangère au terrain aurait pu observer des choses peut-être que je n'ai pas observées. Voilà. Et on voulait savoir aussi, est-ce que la religion, que vous avez pu remarquer, la religion jouait un rôle dans l'homophobie ou pas du tout? Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est dans l'étude que je viens de finir, où effectivement, ce que j'ai pu remarquer, notamment je pense à des lesbiennes qui sont de classe sup. Alors j'entends classe sup soit à haut niveau économique ou à haut capital culturel et haut capital économique. Et bien quand par exemple la religion catholique était très très présente, c'est évident que ça, vraiment présente, ça a des effets à la fois dans la construction de soi, c'est-à-dire dans l'idée de la sexualité qui est rejetée comme modèle, déjà la sexualité tout court, mais alors en plus une sexualité de marge, évidemment, construit un modèle d'intériorisation très négatif, et souvent ça a des effets. Là je pense particulièrement à une interview d'une femme qui a aujourd'hui, une lesbienne qui a aujourd'hui 28 ans, et c'est vrai qu'elle a une sexualité très morcelée, et il y a une difficulté à concevoir une sexualité légitime pour soi. Donc c'est sûr que l'impact de la religion modifie le rapport à la sexualité, déjà majoritaire, mais en plus minoritaire. Avec l'idée de la normalité, de quelque chose de sale, quelque chose de... Et donc une dernière question, à votre avis, quelle va être la place de l'histoire de la femme en général dans les prochains rendez-vous d'histoire? Des femmes, pas de la femme. Oui, des femmes en général. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de conférences dessus? Ça, je ne sais pas, je ne fais pas partie des organisateurs. Je vais demander à Eric Fassin qui est là. Eric, est-ce que il y aura plus
Est-ce que dans ces fameux rendez-vous de l'histoire, il y aura plus de rencontres autour de la question des femmes, du féminisme? C'est ça la question, je ne sais pas. Je ne suis pas organisateur. Ah ben voilà. En gros, on en parle nous dans le site sur la sexualité minoritaire. On en parle pas mal, et entre autres là. Mais après, ça dépend des organisations. Et vous souhaiteriez qu'on en parle plus ou pas forcément? J'ai pas fait une enquête pour savoir à quel point on en parlait, mais je suis sûr qu'on pourrait en parler plus. Voilà. D'accord. Je ne veux pas dénigrer l'organisation puisqu'ils nous invitent. On a été sollicité pour faire aussi. Il est clair que ça n'est pas toujours la première préoccupation de tout le monde. On dit ça comme ça. Oui. Il y a une hiérarchie des préoccupations, des objets. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il de toute façon, on se pose cette question sur des tas d'objets. Oui. Sur les questions raciales, sur les questions... C'est tout la même chose. On va faire un gros blanc. Non, mais... Parce que ça, tout le monde connaît, les relations de femmes, tout le monde y a affaire à un moment dans sa vie, de toute façon. C'est pas pareil. Non, mais c'est exemple, la question qu'on se pose, c'est la question de toujours de construire un objet légitime. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que les sujets qui sont issus des groupes minoritaires sont toujours en quête de construction d'une légitimité. Alors, le danger, à mon avis, dans votre argument, c'est qu'à ce moment-là, les gens vous répondront, c'est vrai, mais en revanche, le lesbianisme, la plupart d'entre nous, ça ne nous concerne pas. C'est pas pareil non plus. Parce Donc, que le jour où alors, leur enfant, où ils s'aperçoivent que leur enfant est lesbienne, pourquoi considérer que les questions raciales, ça ne concerne pas la plupart des gens parce que la plupart des gens sont blancs? Ah non, non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils ne sont pas forcément confrontés, alors que les histoires en Dans la société française, je vous assure que nous le sommes tous. Oui, ça structure les rapports sociaux comme les rapports sociaux. Je crois qu'on peut les éviter. Ah non. J'ai bien peur que non. C'est comme les rapports des classes. Dans l'ensemble des rapports de domination, on peut les occulter, mais on ne peut pas les éviter. Bon, ils les occultent et ils les évitent. Mais non, mais il y a des gens qui rencontrent jamais. Mais oui, mais il y a des gens qui rencontrent jamais les lesbiennes. Mais voilà, et c'est pas pour autant que ça ne construit pas et que ça n'établit pas des rapports sociaux. Et il y a même des gens qui ne rencontrent pas souvent les femmes. On terminera là.